Bonsoir et bienvenue sur le podcast Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un influenceur, une personnalité très connue auprès des jeunes, le YouTuber et l'humoriste de la relève, Danick Martineau. Danick Martineau, bienvenue à Femmes d'Hockey. Merci beaucoup, merci de m'accueillir, content d'être là. Mais je suis tellement contente que tu sois sur le podcast parce que j'ai l'impression que je vais te faire découvrir à certaines des personnes à la maison, bien que tu es très connu auprès des jeunes. Tu es un influenceur, comme je disais, un YouTuber. Écoute, tu es polyvalent. Bon, là, la première des choses, tu es né le 1er janvier 1999. Tu es comme le deuxième bébé de l'année. Comment ça, tu n'étais pas le premier? Écoute, c'est encore, pour vrai, parle-moi-en pas trop, ça me fâche, c'est ma grande déception. Pour vrai, moi qui est grand compétitif dans la vie, je suis déçu parce que moi, toute ma vie, on m'a dit, j'étais le premier en estrie. Ma mère me disait ça, j'avais passé dans le journal parce que j'étais le premier en estrie, premier en estrie. Puis à un moment donné, plus vieux, je lui ai demandé, OK, maman, mais j'étais premier en estrie, mais on sait-tu si j'étais proche d'être premier au Québec? Elle dit, t'étais deuxième. Ça aurait dû voir la déception. Je pense que j'aurais aimé mieux pas le savoir, mais bon. En même temps, il faut dire que j'étais dû pour le 7, fait que quand même, c'est pas si tu es premier en estrie, on va le prendre. C'est comme si tu avais été un early, tu sais, un repêché tôt. Ouais. C'est comme un peu la Kotkaniemi. Tu sais, Kotkaniemi était classé top 10, top 15, sorti troisième. On a fait, mon Dieu! Ouais, je me comparais à Kotkaniemi, bébé Kotkaniemi. Pour ceux qui veulent comprendre l'ampleur là, du phénomène Dada Danick Martineau, sur les médias sociaux, depuis 2016, tu es sur Facebook, 134 000 followers, donc abonnés, Instagram 66 500, YouTube 134 000 pour plus de 60 millions de visionnements, là, c'est énorme. TikTok aussi, qui est quand même assez récent, 156 000 abonnés, c'est quand même des chiffres assez incroyables. Tu es aussi collaborateur dans certains médias traditionnels comme RDS, là, durant les séries, on t'a vu. Tu es aussi chroniqueur sur le podcast Ici, c'est hockey avec ton chum Matt, que tu as rencontré à Jonquière. Où est-ce que tu as fait ton cégep? Fait que finalement, tu sais, comme tu as 22 ans, mais tu as comme une carrière tu as plus de carrière quasiment que moi, tu sais. Ben voyons, mais t'es fine, merci. Non, mais j'étais un grand fan de hockey, puis je me suis lancé là-dedans pas mal tout le temps, j'ai pas hésité, puis j'ai dit pas grand-chose dans la vie, pour être honnête, là, je me lance. Mais tu dis aussi que tu es un grand fan du Canadien d'abord et avant tout, et après ça, de hockey. C'est de là que me vient ma passion pour le hockey, c'est le Canadien. Je suis devenu fan des Canadiens en premier. Je suis encore et avant tout fan des Canadiens, c'est-à-dire que si je m'assois devant un match de hockey, ça va rarement être une autre équipe que le Canadien, mais par contre, je suis intéressé à tout ce qui est monde du hockey, donc la NHL, les statistiques, j'aime ça voir les meneurs, les meilleurs pointeurs, les prospects aussi, les recrues, ça m'intéresse énormément. Fait que, grand passion. Mettons, j'ai le Canadien tatoué sur le cœur, mais j'ai la passion du hockey en général aussi. Je dirais même ma passion numéro 1 dans la vie. Je la classe un peu en avant de l'humour pour l'instant. OK. Là. Ben, tu dis même que tu aurais aimé ça être repêché, mais que, bon, vu que ton tour est passé, tu as décidé de te consacrer à l'humour. Exact. À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Il y en a qui sont plus caves que d'autres, puis c'est positif. Moi, je le vois comme ça. Je suis un peu nono, ça fait rire les gens. Malheureusement, je n'avais pas assez de main pour faire la NHL. Je paye 150 livres tout mouillé aussi, c'est sûr que ça aide pas. Mais mon rêve, ça aurait été de jouer dans la NHL, là, ça, c'est sûr à 100%. On parle hockey, là. Ton métier, justement, tu as associé ton humour avec le hockey. Tu fais des chansons, mais c'est quelle est, toi, la chanson de hockey qui te fait vibrer, là? Ben, moi, à chaque fois que j'entends la trame d'intro d'RDS, cette trame-là, ça, c'est mon cue. Un match de série, mettons, la chose que je ne veux pas manquer, ou un match important de fin de saison, je veux que la télé soit ouverte pour le moment où le ça me met. J'embarque avec toi, là. Tu springs quasiment dans ta cuisine de même. Non, cette tune-là, ou bien le fameux au Centre Bell, là, ça, je capote. Ça me fait triper, vibrer, peu importe le moment de la journée, que je pleure, que je sois heureux. C'est mes tunes.
Je suis tellement d'accord. Tu me le dis, puis je m'ennuie tellement d'aller au Centre Bell, de l'entendre, Diane Ouais. Bibeau avec son orgue, d'être là, puis de sentir la fébrilité, là, parce que c'est ça Mhm. aussi le sport, hein? C'est cette Ben oui. passion-là, c'est C'est de surtout l'émotion. ça, en fait, pour moi. C'est la fébrilité de tout peut arriver. J'aime l'improbable. Je trouve que le hockey, c'est le sport le plus improbable. C'est le sport que les buts se voient le moins venir. Tu sais, mettons le football, quand tu es à la ligne de 20, tu t'y attends. Soccer, un penalty, tu t'y attends. Le hockey, je trouve qu'à chaque fois, c'est un coup de dé, puis tu le sais pas. Puis je trouve que c'est le plus beau sport pour cette raison-là. Là, ta chanson que toi, t'as composée préférée. Pour le tout de la chanson, pour les paroles, pour les faits que j'amène, pour la qualité vocale qui n'est pas toujours ma force, on s'entend. Je dirais ma chanson sur Cole Caulfield. Cole Caulfield, je l'ai faite Oui, sur Old Town Road, qui oui. était le gros hit à ce moment-là. J'ai réussi, c'est rare que je fais ça, à remplir la trame au complet. Tu remarqueras que souvent, mes chansons, c'est 1 minute et demie à peu près. Je coupe la chanson au milieu. Mais Cole Caulfield, je l'ai fait du début à la fin sur Old Town Road. J'ai mis beaucoup de faits, dont son numéro de repêchage, les gens Oui. qui avaient été repêchés avant lui. Fait que je trouve que c'est un beau mélange de c'est humoristique, c'est comique. En plus, tu en apprends beaucoup. Puis vocalement, j'avais un peu de l'allure. Fait que je te dirais que, somme toute, c'est pas mal ma préférée, là. J'avais bien aimé aussi celle sur Alex Lafrenière. Ben, tu vois, ça, c'était pas mal ma deuxième que j'avais en tête. Avec Caulfield, Price puis Lafrenière, là, je trouve que Lafrenière aussi, c'était différent. Oui. Il y avait une émotion de. Tu sais, c'est drôle de dire je veux qu'on perde, mais genre je veux qu'on perde pour avoir Lafrenière. Fait que non, je l'aimais bien celle-là aussi, moi aussi. Fait qu'à la maison, si vous n'avez pas entendu ces chansons-là, allez sur le YouTube de Danick, allez écouter ça. Sincèrement, ça vaut la peine. C'est des vers d'oreille, c'est super intéressant. Puis il y a eu aussi ton grand succès, Coronavirus, à plus de Ouais. 3,8, quasiment 4 millions de vues. Là. Ça a Mhm. été. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a vraiment fait exploser ta carrière ou. Ben, c'est dur à dire parce que ça dépend pour les personnes qui te regardent à quel moment ça a explosé. Hein? Moi, Ouais. le moment où dans ma tête ça a explosé, c'est quand j'étais à ma dernière année à TM puis que tout le monde en parle, m'avait contacté pour prendre ma chanson Max Domi, pour accueillir C'est Max vrai. Domi à tout le monde en parle. Fait C'est que là, quelque moi, chose, à ce là. moment-là, j'étais là, ma carrière est lancée, c'est malade tout. Mais finalement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin d'ici là. Et je te dirais que le plus gros boom que j'ai eu me vient sûrement de la chanson Coronavirus, en effet, parce que c'est dans un moment où tout le monde était sur Internet à cause du coronavirus. Tout le monde était concerné par ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont réécouté par la suite, beaucoup d'enfants qui l'ont ramené à la maison et qui ont écœuré leurs parents avec. Donc, ouais, je pense que ça a été mon gros step, mettons, là, ma chanson Coronavirus. On revient au hockey. Quel est pour toi ton joueur des joueurs, là, ton coup de cœur? Là? Ça, c'est une bonne question pour résumer ce qu'on disait tantôt. Pourquoi je suis avant tout fan des Canadiens et non de la LNH? C'est que mon joueur préféré va toujours être un joueur des Canadiens. Peu importe, parce que OK. j'ai le Canadien tatoué sur le cœur. Donc, mon joueur préféré en ce moment, c'est Nick Suzuki. Je trouve qu'il amène de quoi de nouveau. S'il pouvait avoir de la vitesse, je serais curieux de voir ce que ça donnerait parce qu'il est tellement intelligent et tellement bon pour couvrir sa rondelle. Mais sinon, j'ai pas le choix. Je suis en admiration la plus profonde avec Connor McDavid. Ouais. Si ce gars-là jouait pour Montréal, mon amour serait inconditionnel pour lui. J'en pleurerais le soir avant de me coucher. Pour vrai, je le trouve malade. Je trouve que c'est du jamais vu ce qu'il nous fait. Puis non, c'est bien parce que Suzuki a ce logo-là sur son chandail, parce que McDavid, il y aurait beaucoup de lettres à mon nom dans sa boîte à mal. Puis si je te demande ton meilleur moment hockey, là, ton plus beau souvenir. Là. Ben, je te dirais que lui qui vient à l'esprit le plus vite, c'est surtout le hockey, ça se partage hein, comme passion. Puis Ouais. en secondaire 5, pour fêter la fin de notre secondaire, c'était la fête d'un de nos amis, puis un de ses parrains, ben, en fait son parrain, qui avait pas mal d'argent, puis il nous avait payé le luxe, il nous avait loué une limousine de Quaticook jusqu'à Wow. Montréal, jusqu'à l'Arena. Nous autres, on avait payé notre billet déjà. On allait voir un match canadien-Boston, bien haut d'un bleu. Puis Montréal avait gagné, je pense, 5-1. Puis Dale Weiss avait scoré sur un tir de pénalité dans le match. Fait que, écoute, quand Dale Weiss score sur un tir de pénalité, c'est un excellent match. Ça, c'est sûr. Tu t'ajoutes un Fait que, ouais. 6,49. Exact. Si j'avais eu l'âge, ça, c'est sûr. Fait que, non, c'est ça. Ça, c'est un de mes beaux souvenirs hockey en gag de chum. Là, c'est toujours belle fun. Puis là, si je te demande ton plus drôle moment hockey. Euh,
Ouais, je pense que je vais me garder une petite gêne pour les conneries dans le bus, mais On veut savoir. peut-être pas mon moment le plus drôle, mais un des moments qui m'a marqué, ben, pas qu'on en a ri par la suite, mais à un moment donné, je jouais Pee-Wee deux lettres, puis on avait un match intense, puis j'avais du bon speed, moi, ma force, c'était ça. J'aime dire à la blague que j'étais le précurseur du nouveau move en avantage numérique. On laisse la puck en arrière à lui qui patine le plus vite, mettons. Là, on voit ça, mettons, le Canadien avec Drouin. Et puis oui, ça, c'était moi, le gars qui partait avec la rondelle. Puis à un moment donné, je pars avec la rondelle du fond de ma zone, puis j'arrive vraiment vite. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais un de mes joueurs avait une altercation en zone offensive. Fait que lui, il était encore en situation d'hors-jeu, puis moi, j'arrive vraiment, vraiment vite pour rentrer dans la zone. Fait que il se dépêche à patiner pour justement, mettons que la ligne bleue est ici. Okay? Lui, il veut sortir, puis moi, j'arrive. Mais là, il se dit, je n'arriverai pas assez vite. Donc, le génie se pitch à genoux pour slider plus vite et pas arriver en hors-jeu. Mais se pitch à genoux dans mes jambes, à moi qui arrive à genre 25 km/h. Et j'ai flippé, Isa, là. Flippé, là. Je te dis, j'ai fait un flip complet comme Marianne Gaborik qui fonce dans le gardien. Flip complet, je suis tombé à terre, j'ai perdu connaissance. Non. Ouais, j'ai bien vite, je me suis relevé, puis j'étais mélangé, je comprenais, j'avais plus souvenir de ce qui s'était passé juste avant. Sur le coup, on a eu peur, mais à cette heure, j'y repense, puis j'étais là, mais quel épais, toi, t'es hors jeu, puis ta solution, c'est, ouais, je vais me pitcher à genoux, ça va aider la cause. Safe au deuxième, non, là, ça peut Ouais, être safe. C'est quoi, il voulait voler le but, là, tu sais? C'est pris pour Jackie Robinson, bien vite. On a un nouveau segment, c'est tir de barrage. Fait que là, je vais te poser une couple de questions. C'est comme question en rafale, ceci ou cela. Fait que si je te dis attaque ou défense? Attaque. OK. Si je te dis, quand tu regardes une partie de hockey, t'es-tu plus genre être au centre, sur le côté ou derrière le but? Oh, être au centre. Être au centre, je veux jamais avoir l'impression d'être désavantagé de mon point de vue. Je trouve qu'au centre, t'as un peu de tout, comme ça. Je suis d'accord avec toi. Lemieux ou Gretzky? Gretzky, j'ai pas le choix, I guess. Rapide ou précis? Rapide, surtout en 2021, rapide. Roy ou Brodeur? Oh, Roy. Ah non, il était trop crackpot, Roy. Je vais aller avec Brodeur. Brodeur a plus une tête et des épaules. C'est deux très bonnes réponses, on s'entend, ouais, dépendamment du style, tu sais. Ouais. Si je te donne la possibilité de lire dans les passés ou voir le futur? Oh! Lire dans les pensées, je trouve que voir le futur, ça fait que... Tu sais, je te disais qu'est-ce que j'aime lors du hockey, c'est que c'est imprévisible. Ben justement, ça enlève ce côté-là à la vie. Fait que lire dans les pensées, je trouve que c'est très puissant. Ça donne beaucoup d'options de breakaway. Tu sais ce que l'autre gars va faire aussi, déjà. Là. Ben oui, c'est sûr. Être un gardien, c'est bon, ça, de lire dans les pensées. Tu sais. Ouais, c'est ça. Si t'es goaler, ça fait beaucoup de blanchissage, ça. Chocolat ou vanille? Chocolat. Ouais. Et Facebook ou Instagram? Facebook, je suis pas photo trop. Moi, je suis plus dans le format vidéo. J'aime l'aspect Facebook aussi de pouvoir facilement voir le profil des gens qui commandent mes vidéos. J'étais à un clic du profil. Je stocke beaucoup les gens qui commandent mes trucs. Fait que j'aime bien ça de Facebook. Donc, Danick surveille ce que vous dites. Fait que surveillez ce que vous dites, il va aller vous voir. Vous pourriez avoir une bonne petite surprise. On rentre dans le segment Place aux femmes. Ceux qui nous suivent savent que tu as accepté de relever un défi qu'on t'a lancé, que je t'ai lancé, de faire une chanson sur le hockey féminin pour la journée de la femme. Merci d'avoir embarqué. On s'entend, ça a été vraiment un super beau moment pour toute la communauté hockey au féminin. Et c'est grâce à ton talent, on s'entend. Là, c'est pas mes petites tépettes là, qui ont fait la différence. Mais, tu sais, je prends le temps de le dire, c'est quand même beaucoup d'impressions qu'on a eues. Ça a été du travail. Puis j'aimerais ça que tu expliques un peu quel est le travail derrière une chanson comme ça. Je prends toutes les infos que j'ai, je commence à écrire tranquillement en ordre de la toune, puis je m'arrange que ça fasse du sens, ligne après ligne, que ça rime, que mes infos soient bonnes. Puis après ça, c'est juste de... La grosse job, vraiment, c'est
c'est juste d'être sur les temps. C'est pour ça que j'aime ça reprendre des trames connues, c'est que vous comprenez ce que j'ai fait, vous comprenez la modification que j'ai fait, ça amène une petite plaisance pour le cerveau de faire Ah, je vois ce que tu as fait là. Le cerveau aime ça cette réaction-là. Tu sais, moi, comme dans la chanson de hockey féminin, je parlais un peu du hockey féminin plus en général. Après ça, je nomme des noms plus précis pour que les gens puissent rattacher ça à des événements. Puis je voulais closer ça en parlant du futur de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème. Fait que j'essaie tout le temps de garder une petite ligne directrice. Des fois, ça peut. Tu sais, c'est difficile des fois pour justement faire rimer ou amener tous les points que tu veux amener, mais juste qu'il y ait une petite ligne directrice visible, puis que ça rime, puis que ça rentre d'un temps. Déjà là, moi, je pense que tu as une bonne base, puis ça me surprend à chaque fois. Je pourrais pas te dire de où ça me vient. Je pense que c'est mon petit là. talent. Ouais, c'est j'ai toujours eu une bonne oreille musicale, toujours été bon pour inventer des paroles un peu aléatoires sur des instrumentales. Fait que c'est un petit talent que j'ai que je suis très content d'avoir parce que ça m'amène beaucoup. Puis je suis content de voir que ça peut amener aux autres aussi, comme avec la chanson que j'ai fait pour le hockey. Ben, nous, on apprécie beaucoup tes vers d'oreille. Puis bon, la Ben, chanson, merci. tu sais, like, I Feel Like a Woman, c'était Ben oui, parfait. c'est ça. Puis je prends un moment pour remercier tous ceux qui ont participé aussi parce que il y a eu alors, la vidéo, toi, sur tes plateformes, mais nous, on avait fait un Ouais. vidéoclip sur nos plateformes où on a eu des participants qui se sont joints à l'aventure, des joueurs de l'Armada de Blainville, Steve Bégin, Bruno Gervais, Kim Saint-Pierre, d'ailleurs, qui était bien contente, ses fils Ouais. te suivent, fait qu'elle s'est sentie privilégiée d'être dans un vidéoclip avec ta voix dessus, fait que merci encore une fois. Puis, tu sais, Femmes de hockey, on est pour le hockey féminin, mais on est aussi pour la femme dans le hockey en général. Puis, tu sais, dans la chanson, puis on vous invite à aller l'écouter. Ça permet de parler de ça, mais on parle aussi de Lisa Fruland. Puis Noc me demande pourquoi on a parlé de Lisa Fruland. C'est parce que Lisa Fruland a été la première femme à rentrer dans le vestiaire du Canadien de Montréal en 1977. Elle était journaliste sportive, bien entendu. Et ça a été une autre pionnière dans les médias sportifs. Donc, c'était le petit lien de Lisa Fruland. Puis j'étais contente de la voir dans les médias justement durant cette semaine-là. Dans la vidéo, d'ailleurs, quand tu me réponds, tu me dis que toi, la joueuse des joueuses, c'est Marie-Philippe Poulain. C'est celle que tu admires beaucoup. Mais est-ce qu'il y a une femme de hockey là, au sens large, là, qu'on parle soit média, soit entrepreneur, joueuse, qui t'inspire autre que Marie-Philippe Poulain ou c'est all the way Marie-Philippe Poulain? Ben, il y en a une certaine que j'apprécie de plus en plus du prénom de Isabelle et du nom de famille de Étier. T'es donc bien cute! Non, mais pour vrai, good job. Pour vrai, je trouve que c'est vraiment beau ce que tu fais pour le hockey féminin et tout. Puis justement, on a besoin des voix autres que des joueuses, des gens dans les médias pour parler de ça. Et ça m'amène à parler de Chantal Maccabé, qui, moi, j'ai toujours admiré. J'ai pris conscience des dernières années de la difficulté que ça peut être justement d'être une journaliste sportive dans un monde de hockey masculin. Tu sais, Chantal, elle en parlait quand elle s'en est fait dire des affaires, Chantal, autant par des joueurs que par des spectateurs. Donc, non, je trouve vraiment que c'est une femme que j'admire beaucoup. Je trouve qu'elle est talentueuse dans ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a toujours été bonne. Je trouve qu'elle est solide justement parce que c'est un métier pas facile du fait qu'il y a des tatas. Hein, il y en a, puis il y en a qui vont toujours te passer des commentaires. Fait que je pense qu'il faut vraiment que tu sois quelqu'un de solide puis tu aies une petite carapace pour passer à travers ça. Fait que Chantal Maccabé a vraiment tout mon respect. Et je prône vraiment de plus en plus aussi les femmes dans le monde du sport. Je trouve que, en fait, j'en vois de plus en plus à la télé. J'aime ça et j'espère qu'il y en aura de plus en plus aussi. Je pense qu'on est dans la bonne direction tranquillement, pas vite. Elle a été la première, tu sais, dans le fond, qu'on a vraiment vu. Oui, tu sais, on parle de Lisa Fruland, de Claudine Deauville. Il y en a eu quelques-unes, mais quand même, Chantal, c'est le visage, je pense, surtout au niveau du hockey, là, on peut dire, OK, oui, on la voyait, elle était la première à ouvrir le réseau des sports. Elle a marqué beaucoup. Puis elle est très généreuse. Elle est venue sur le podcast. Ben oui. Tout de suite, elle est rentrée, elle m'a donné des informations, des petits conseils. C'est vraiment, on voit les grandes dames comme ça. Là, c'est tout le temps un plaisir. Absolument. La passe sur la palette, au hockey, c'est un jeu de vitesse, c'est des jeux de passe. Quel a été pour toi le moment où la personne qui a fait une différence, qui a fait que tu as atteint tes buts ou que tu es en train d'atteindre tes buts? Est-ce qu'il y a un moment marquant ou une personne comme ça qui a fait une différence?
Dans la vie, en général, je dirais que c'est mon père, en fait. Ouais. Moi, j'aime dire que souvent, je réalise le rêve de mon père, dans le sens que lui a une compagnie en électricité, mais c'est un gars super dynamique, super volubile, artistique comme moi, qui aurait aimé ça être humoriste. Il sait, ben il sait pas. Il sait un peu qu'il aurait aimé ça faire des trucs comme ça, mais tu sais, ça n'a jamais été une option dans sa tête. Ouais. Lui, il a sa compagnie en électricité, puis il n'a jamais lâché. Puis moi, il m'a donné l'opportunité de vivre mon rêve. Il m'a soutenu pendant mes études, m'a payé mes études, m'a payé mon épicerie. J'ai jamais eu besoin de rien. Il m'a tout fourni. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu mettre du temps dans mes vidéos, puis dans mes Ouais. conneries, qui même lui, au début, comprenait pas. Ça le faisait chier quand il disait Dan, viens souper. Puis je disais non, mais pas, attends, il faut que je finisse mon montage parce qu'il y a du monde qui attend pour la vidéo. Lui, il Je comprenait comprends pas pas. ça. Là. Il était comme, mais ils la verront plus tard, mais je te parle. Il y a plusieurs personnes qui. Puis là, il est ravi qu'il comprend ça, mais il m'a quand même donné le luxe, justement, de m'épanouir là-dedans, puis de jamais en manquer. Fait que je dirais que je suis content aujourd'hui de réaliser notre rêve avec les ressources que lui m'a données. Bon, on n'a pas encore le premier one-man show de Non, c'est Danick. ça. Est-ce que ça s'en vient? On va-tu avoir. J'aime. J'aimerais ça, je ne mets pas trop de pression, honnêtement. Je te dirais que tous les plans ont tellement changé avec la COVID, puis je ne Ouais. sais tellement pas quand ça va restarter à 100% que je ne me mets pas de pression avec ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, oui. Quand, je ne le sais pas, je me donne le temps. Je pense qu'on me donne le temps d'avoir un peu de barbe, peut-être 25, 26 ans, de quoi du genre, mais c'est sûr que One Man Show, c'est le but. C'est le but, mais je veux que mais j'en ai un qui soit bon, donc pas me lancer trop vite pour rien. Si je te donne l'occasion maintenant de faire une passe à palette à une personne ou un organisme, ce serait à qui ou à quel organisme? En ce moment, je ferais une passe à la palette à tout ce qui est décrochage scolaire. Oui, hein? Moi, je suis beaucoup dans les écoles secondaires. Je fais mon 45 minutes des écoles secondaires, ça fonctionne beaucoup. Puis cette année, c'est une vibe différente. Hein. D'habitude, quand je vais dans les écoles, c'est ce vendredi, on leur a donné ça, puis ils sont comme, tu sais, ils sont contents de leur donner ce show-là, mais c'est plus naturel, tandis que cette année, c'est une bénédiction quand j'arrive là. Les profs sont tellement contents que je sois là. Ils disent, les jeunes vont tellement être contents, c'est pas facile, puis on est heureux de pouvoir leur offrir un 45 minutes d'humour, ça peut leur faire du bien. Fait que pour ce qui est de mon public, pour ce qui est de ce que je dégage en ce moment, j'ai un public très jeune, puis beaucoup de jeunes qui me suivent. La passe à palette à tous ces jeunes-là et Ouais. à tout ce qui est décrochage scolaire et persévérance scolaire. Lâchez pas. Je sais que c'est pas motivant, mais à un moment donné, vous allez finir et vous allez être content de l'avoir fait, de l'avoir bien fait. Donc, lâchez pas. Puis je vais venir vous voir à un moment donné dans votre école, vous faire rire. On va essayer en tout cas. À Femme d'Hockey, on a aussi le segment La Sacoche Bleue, qui est inspiré du Ouais. podcast La Poche Bleue, des gars. Mm-hmm. Fait que là, c'est le temps que tu nous racontes une anecdote inédite, hockey, que ça peut être par rapport au hockey professionnel ou tu en as rencontré une bonne tantôt, là, ton flip, là, mais je suis sûre que tu en as un autre. Peut-être que là, c'est le temps de nous raconter ton histoire dans l'autobus. Je ne sais pas, je te laisse aller. Dans l'autobus, c'est un peu hors contexte. Mais en fait, non, j'ai une belle histoire hockey. À Mhm. Frontenac de Pratique, on a un petit programme hockey qui ne fonctionne même pas à toutes les années parce qu'on n'a pas assez de jeunes. Ça dépend des batchs de jeunes. C'est vraiment une petite école de région. Fait il y a des années qu'il y a assez de jeunes qui veulent jouer, donc on se fait une équipe, mais d'autres années que non. Fait qu'on n'est jamais vraiment bon, tu comprendras. Moi, puis tous mes chums en secondaire 5, on s'était dit on va jouer pour l'équipe de l'école. On avait le temps, on n'était plus dans un programme qui nous empêchait de jouer. Fait qu'on a joué et pour la première fois, je pense, dans les je sais pas combien d'années, peut-être la première fois de l'existence de l'école, on s'était rendu en finale de la Ligue. Puis c'était contre une équipe vraiment meilleure que nous, Plessisville. Puis le gardien avait été repêché dans la LHJMQ. Puis on n'y croyait pas trop. On était travaillants, puis on voulait gagner. Puis on avait gagné en 2 matchs à Plessisville. Puis juste le souvenir de nous autres qui gagnent le tournoi, on est trop contents. Il y a des jeunes qui braillent en secondaire 5, c'est vraiment rare. Ouais. Puis je me rappelle, on a comme pris conscience que c'était comme la dernière fois qu'on vivait un moment comme ça. Puis moi, ça a été dans mes derniers moments hockey parce que je n'ai pas vraiment rejoué au civil pendant mon cégep. Et je me rappelle d'un de nos chums qui sort 2 petits shooters. C'est le capitaine, en fait. 2 petits shooters de sa poche de hockey qui regarde notre coach de hockey qui était notre prof aussi à ce moment-là. Puis qui dit JF, c'est trop beau. Je pense que tu n'as pas le droit de dire non. Un petit shooter, capitaine, coach pour notre belle victoire. Puis là, lui, c'était notre prof, puis il nous regarde, genre, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Il y a un moment de silence, puis il a juste dit
Ah ouais, toi, le tata, donne-moi ça. Puis là, on s'est tous mis à crier. Ah! Là, notre coach a pris le shooter, on est tous bien contents. Puis ça a conclu carrément ma carrière de hockey. Fait que j'en ai vraiment un beau souvenir. C'est le dernier souvenir touchant que j'ai de ma carrière de hockey, autre d'avoir manqué un tir de pénalité à la classique Kevin Raphaël qui me rencontrait. Auquel j'étais présente. Euh, Mais j'espère qu'on aura l'occasion l'année prochaine de se reprendre à la classique. Mais J'ai oui, l'impression j'espère. que Moi aussi, Kevin. j'espère parce que j'ai des goals à scorer en masse. Je ne suis pas rassasié. Max Talbot a été un peu déçu de moi, je pense. Aucun but, notre ligne. Ah, Écoute, je vais me reprendre. D'ailleurs, c'est notre prochain invité. Max, ben voyons donc, on aurait dit que je participe au tease du prochain épisode. C'est malade, Wow! écoute. Puis tu le savais pas, là, sincèrement, Ben non, là, c'est ça. Ben oui, Maxime qui vient nous visiter aussi sur le podcast, qui va venir. On veut apprendre un peu plus parce qu'il est aussi agent de joueur, hein? Fait que je pense que dans la période, au mois de mai, c'est intéressant de savoir ça aussi, certains éléments. Oui. Puis il y a toute une carrière de joueur dans les médias et tout ça, fait que ça va être intéressant. L'occasion de parler d'un produit québécois ou d'une entreprise québécoise parce que, bon, on veut continuer à encourager local parce que c'est important. Quel serait ton produit que tu veux mettre de l'avant aujourd'hui? Moi, ça serait Tricolore Sport. Tricolore Sport, ben, en fait, tout ce qui est stock du Canadien, je suis un grand fan. Donc, Tricolore Sport qui me fournissent tout ce qui est chandail ou sucre ou masque ou tout ce que j'ai besoin pour une vidéo. Donc, je l'apprécie énormément. En plus, ça représente tout ce que j'aime dans la vie, le Canadien. Je ne peux pas demander mieux. Ben écoute, on va t'envoyer le hoodie femme d'hockey, tu sais, tu auras Let's les bas, on va go! tout t'envoyer ça. Allez! Puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun? C'est quand les gens achètent les produits femmes d'hockey, on remet 10% des profits à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Trop bonne idée. Génial. C'est génial. Génie. Et voilà, Danick Martineau, merci d'être venu sur le podcast Femmes d'hockey. Écoute, tu gagnes à être connu pour mon auditoire qui est peut-être pas celle habituelle qui te regarde. Je pense qu'ils ont découvert un garçon vraiment polyvalent, intéressant, dynamique. Quand tu auras ton show, on va certainement aller voir ça. Fait que merci, t'as beau être jeune, mais t'as déjà une belle carrière. Moi, je continue à te suivre, puis j'espère qu'on te verra prochainement aussi dans nos écrans avec d'autres collaborations. Je me le souhaite. Hey, merci beaucoup, Isa. T'es trop fine. Puis félicitations à toi. Super podcast, super projet. Puis j'espère que ça va durer aussi longtemps que tu le veux. Ben écoute, on l'espère aussi pour le bien de toutes les femmes. Let's go. Yes. Merci, Dan. Merci.